Bon, alors voilà, prêt pour le tournage. Bon, bah je découline parce qu'il fait 40 degrés, mais c'est pas grave, on va faire avec. Tiens d'ailleurs, avant de commencer, Quoi? qu'est-ce que t'en penses si on change la luminosité? Bah, pourquoi faire? Bah, tu sais, un peu plus sombre, tu vois, pour que ça soit un peu plus intimiste. Ah bah, personnellement, je trouve ça complètement con, moi, J'en ai perso. rien à foutre de ton avis. S'il te plaît, baisse un peu la luminosité, je voudrais voir ce que ça donne. Bon bah voilà, qu'est-ce que t'en penses? Oh, bah c'est parfait. Ah bon, tu trouves? Parce que quand même, c'est un peu particulier, non? Vas-y, rallume, s'il te plaît. Voilà, c'est pas grave, on va rester comme ça, c'est très très bien. Ah, moi, je t'avais dit que je trouvais l'idée nulle, hein. Oui, c'est sûr que c'est ça, c'est pas parce que t'es une quiche. Ah non, mais là, stop, arrête, tu te rends compte du traitement que tu m'infliges? Quoi encore? Quel traitement? Mais tu me traites comme de la merde! Mais je te traite bien, arrête. Ah ouais? Eh bah, regarde cette vidéo, ça va te rafraîchir la mémoire. J'arrive. Non, non. Génial, et... C'est pas le cœur, hein. Ah, tu l'as pas volé celle-là. T'es plus léger. Oh bah, t'es trop gros. Merde! Celle. Non, non, Marre de toi. Dégage. c'est vrai parce que... Un autre film à conseiller? Alors? Ah, ça me donne une idée de thème pour la vidéo. Ah ouais, t'en as vraiment rien... Une très bonne idée même. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle et dernière Corona Review. Dernière? Dernière, ouais. Mais pourquoi tu veux arrêter? Bah parce que tout simplement avoir un format qui s'appelle Corona Review alors que bah, on est déconfiné, je trouve ça Mais t'es moyen. complètement fou. C'est ce qui nous a fait connaître. Pourquoi est-ce que tu vas arrêter? On va couler. Mais non, t'inquiète pas. Mais bien sûr que si, t'es Mais complètement si je te dingue. le dis, je vais continuer le format là, mais sous un autre nom. Je vais modifier très légèrement la formule, mais je vais la continuer. Il y aura juste vraiment un autre nom, c'est tout. Il est fou. Il est complètement fou. Ça y est, il va nous couler. Putain, et moi qui suis une star maintenant, les gens m'aiment. Qu'est-ce que je Donc, fais? je disais, bienvenue dans cette nouvelle et dernière Corona Review. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui c'est une spéciale film d'arts martiaux. Et on va commencer avec un film sorti en 2017 au Cambodge et ensuite arrivé sur Netflix en 2018, Jailbreak. Playboy, un gangster renommé et soupçonné d'être le chef du gang Butterfly, est finalement arrêté par la police cambodgienne. Et il leur fait une révélation. C'est pas lui le chef, mais il leur promet de révéler sa véritable identité. Du coup, pour son transfert à la prison, il est escorté par 3 tenaces policiers du Cambodge et un policier franco-cambodgien qui est venu ici en mission de coopération. Mais la véritable chef du gang Butterfly, Madame Butterfly, c'est original ça, décide de poser un contrat sur la tête de Playboy afin de pouvoir éviter que son nom soit divulgué. Si c'est un peu logique, c'est assez facile à trouver, mais bon. Du coup, il y a une émeute qui s'éclate dans la prison afin de pouvoir buter Playboy et de toucher la prime. Du coup, les flics vont essayer de survivre dans cette prison et accessoirement éviter que Playboy y meure. Film d'action à la The Raid version cambodgienne. Il faut savoir que pour une production cambodgienne, justement, c'est inédit, puisqu'ils sont plus habitués aux comédies dramatiques dans le pays, et pas du tout habitués à ce genre de film. Donc à ce moment-là, je suppose que tu te demandes... Eh ben, comment ce film a pu être produit? T'as vu, je suis bon, hein. Bah quoi? Eh ben c'est très simple. Le producteur du film, Lotoy, est quelqu'un qui essaie de changer depuis quelques années le visage du cinéma cambodgien, de pouvoir proposer autre chose, de s'élever. Il a notamment produit un film d'horreur qui s'appelait Run, ou encore Hanuman, réalisé par Jimmy Anderson, qui est un réalisateur italien, qui réalise d'ailleurs Jailbreak, donc quoi que le monde est bien foutu. Et donc voilà, de pouvoir proposer des films différents, de pouvoir passer un cap, et accessoirement, on va pas se mentir, pouvoir exporter leurs films à l'international. Ah bah, mission réussie pour le coup, hein. Bah ouais. Et forcément, qui dit film de combat, dit art martial. Et c'est l'occasion pour eux de pouvoir promouvoir le Bokator, art martial cambodgien. Et on va pas se mentir, la vache, ça défonce. Bon, en casting, tu t'en doutes bien, pas grand monde de connus si tu ne connais pas le cinéma cambodgien. À noter quand même la présence de l'acteur qui jouait dans Hanuman, le film que je t'ai parlé tout à l'heure, du cascadeur franco-cambodgien Jean-Paul Lee, qui joue là donc son premier vrai rôle, de la combattante MMA Tarot Sam, qui est une super combattante. Voilà, si t'aimes les sports de combat, le MMA, je t'invite à checker 2-3 de ses combats. Mais aussi l'ancienne actrice porno française Céline Tran, anciennement connue de Kasumi, qui joue là donc du coup son premier vrai rôle dans un film. Et ça fait plaisir. Bon, j'ai pas retenu leur nom, je suis désolé, mais l'acteur qui joue le rôle de Playboy, je le trouve assez drôle, tout comme le flic aux cheveux longs, qui m'a fait bien marrer dans le film.
Alors, petite anecdote comme sur le casting, parce que quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. L'acteur qui joue le rôle du très dangereux Bolo est en réalité membre de la famille royale, donc accessoirement prince du Cambodge. Attends, c'est sérieux là? Ouais, La vache, t'as vu la gueule du prince? c'est sûr que ça change des princes Disney. Alors, le film avait reçu d'assez bonnes critiques à sa sortie, mais reste assez peu connu du grand public, je trouve. Et je trouve ça dommage, parce que, bah déjà pour ce que je t'ai dit avant, pour tout l'intérêt du fait de vouloir proposer autre chose, d'élever le cinéma cambodgien, mais aussi pour ce que le film propose. Parce que de là du postulat de départ, le film veut proposer un certain type de mélange. D'un côté, l'action, arts martiaux à la The Raid, et de l'autre, l'humour. Ce qui reste assez inhabituel. Inhabituel, t'as souvent ce genre de mélange, hein. Alors, oui, et s'il te plaît, ferme-la. Oh là là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les scènes d'action, tu as des scènes d'action chorégraphiées, machin, tout ça, mais tu as des moments où des moments assez glauques, assez froids, des patates à tabac qui sont un peu longues et où tu vois ce qui se passe, c'est assez malsain, des meurtres à sang-froid vraiment, enfin c'est assez malsain. Et de l'autre côté, tu as des moments donc d'humour, parfois un peu discrète, parfois complètement what the fuck, ce qui te fait un mélange un peu particulier pour le coup. Les chorégraphies. Ouais, enfin, j'ai quand même l'impression que t'appuies un petit peu, hein. Si, un petit peu quand même. Oui, d'accord. J'appuie à fond. Et j'essaie de leur vendre le film aussi. Ah bah, comme quoi, si tu dois faire ça, c'est que t'es pas si doué que ça, hein. Bah, c'est vrai. Les chorégraphies sont vraiment intéressantes, je trouve. D'ailleurs, t'as toute une séquence, à un moment donné, t'as toutes les escortes policières, donc du coup, qui se retrouvent bloquées dans une pièce, entourées de prisonniers, et toute la séquence est tournée en plan séquence. Faux plan séquence, certes, mais un plan séquence quand même. Alors, ok, ça paraît rien comme ça, beaucoup de films d'action le proposent, mais je te rappelle que c'est un type de film que le cinéma cambodgien n'a pas l'habitude de produire. Je trouve l'initiative couillue, surtout que pour pouvoir raccorder les plans entre eux, pour pas qu'on voit que c'est plusieurs plans tournés différemment, donc les raccorder pour en faire un plan séquence, eh ben, c'est vachement imaginatif. Pour le coup, vraiment, il y a de l'idée, Contrairement à certains films dont la promotion s'est basée complètement dessus, sorti dernièrement, et dont j'ai trouvé les transitions très flemmards. Tu as aussi le combat final, Tu cherches vraiment les emmerdes, hein. qui est vraiment plutôt pas mal, avec un double affrontement, donc le policier français contre Bolo, et Tarot contre Seintran. Mais là, la question que tu dois te poser, et qui sûrement tu te poses de toute manière, c'est mais qu'est-ce que ça vaut Seintran et Tarot dans le film? Est-ce qu'elles sont vraiment bonnes? Est-ce qu'elles sont vraiment bonnes? Pourquoi tu te marres? Bah, tu sais, bonnes comme propos. Donc, que vaut la performance de Seintran dans le film? Ah, elle est plutôt douée. Non, sérieux. Alors, ok, son rôle n'est pas très étoffé, elle n'a pas un temps de présence énorme, mais elle s'en sort vraiment bien, je trouve. D'ailleurs, elle a quelque chose que beaucoup d'acteurs-actrices n'ont pas. Tu sais comment ça s'appelle? Du charisme. Elle dégage quelque chose quand elle est à l'écran. Et ça ne s'apprend pas. Donc, je pense que si on lui confie un peu plus de rôle, qu'elle pourrait déjà s'améliorer dans son jeu, encore, devenir vraiment une très bonne actrice. Et je suis partisan pour qu'on la voit plus souvent au cinéma. Ah bah, moi, je l'ai vu dans plein de films, hein. Quoi encore? Tu me saoules. Et concernant Tarot Sam, écoute, elle s'en sort vraiment bien aussi. Elle a un truc aussi, que ce soit au niveau du regard, de la gestuelle, des mimiques, elle a un petit truc, tu vois. Elle est à fond dans son personnage, ce qui n'est pas quelque chose dont beaucoup d'acteurs ou actrices à Hollywood sont capables de faire. Mais en plus, elle a une prestance, elle a quelque chose. J'aimerais vraiment pouvoir la voir dans d'autres films. Voir pourquoi pas des productions américaines. Ils sont toujours à la recherche de second rôle pour jouer les faire valoir qui savent se battre. Pourquoi pas elle? Ça serait cool de la voir plutôt que l'autre là, de MMA là, qui joue comme une bille. Moi j'aimerais bien voir Tarot Sam. Alors ok, d'accord, dans ce type de film là, difficile de juger l'acting, mais je les trouve vraiment plutôt bonnes. Elle dégage quelque chose, comme je t'ai dit, et vraiment, j'espère pouvoir les revoir dans des films. D'ailleurs, un petit truc intéressant et amusant dans le film, c'est que quand tu prends le meilleur flic et le chef du gang, donc la personne la plus dangereuse du film, ce sont tous les deux des femmes. Du coup, c'est un film féministe. Je vais étayer mon propos. Intéressant parce que le cinéma cambodgien n'est pas du tout habitué au message féministe. C'est même, je crois, le premier film féministe là-bas. Parce que d'habitude, les femmes sont même traitées très différemment. Donc, je trouve ça intéressant. Et amusant parce que putain, ils le font mieux que le cinéma US. Tu sais qu'aux États-Unis, ils ont aussi fait des personnages féminins intéressants, hein. Alors oui, mais à une époque. Toujours un truc à redire, hein. Par exemple, le cinéma US a su traiter des personnages féminins forts,
féministes avant l'heure, que ce soit Sarah Connor dans Terminator ou encore Ellen Ripley dans Alien. Mais depuis quelques années, afin d'être sûr de plaire, machin, enfin, puis un manque de talent d'écriture aussi, on va pas se mentir, on te crée des personnages féminins forts, sans aucun défaut, ni aucune faiblesse. Et du coup, ça en fait des personnages vides et inintéressants. Si un personnage n'a pas de faiblesse, ou de défaut, il est inintéressant. Regarde, tu prends par exemple Sarah Connor. À la base, c'est une serveuse qui se retrouve du jour au lendemain poursuivie par un robot destructeur et inarrêtable. Et elle est obligée de survivre pendant tout le film. Et d'ailleurs, à la fin, c'est pas Kyle Reese, l'homme venu du futur pour la sauver, c'est elle qui tue le Terminator. Kyle Reese, il meurt. Donc, au fur et à mesure du film, elle a une évolution. Elle a dû affronter sa peur, affronter ses craintes et détruire à elle seule ce robot inarrêtable. Ce qui en fait d'ailleurs dans le numéro 2 le personnage féminin le plus badass au monde. Avec Ellen Ripley, qui d'ailleurs aussi a une évolution dans le film. Dans le premier Alien, si tu regardes bien, toute la première partie du film, ça n'est pas le personnage principal, c'est Dallas. Et elle devient le personnage principal quand Dallas meurt. Puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus grand-chose, elle doit prendre les rênes, elle doit affronter sa peur, prendre, j'allais dire ses couilles, on va dire, hein, elle prend ce qu'elle veut, et détruire ce putain de monstre. Ce qui en fait que dans le numéro 2, de tous les Marines, c'est elle la plus badass. C'est ça une évolution de personnage, c'est ça un personnage intéressant. Puisque dans le 2, malgré tout, elle a quand même ses défauts. La mort de sa fille, qui est dans le Director's Cut certes, mais la mort de sa fille qui fait qu'elle reste perturbée par ça, qui fait qu'elle a ce lien qu'elle crée avec nous, enfin bref, on va pas refaire le film. T'as compris ce que je veux dire, et c'est absent aujourd'hui, que ce soit dans Captain Marvel ou tous ces films-là. Donc c'est amusant qu'un film cambodgien, un petit budget, qui pour la première fois tente un message féministe, réussit mieux que le cinéma US actuel. Donc bravo. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un film vraiment pas mal, j'ai passé un bon moment, et je trouvais ça dommage si tu l'as pas vu, que tu passes à côté. Le second film est un film que j'avais découvert en vidéoclub quand j'étais gosse et j'avais rodé la cassette. Il est sorti en 89, il est disponible sur Prime Video. Best of the best. Une équipe de combattants américains venus de tout le pays est composée afin de pouvoir participer au prochain tournoi et affronter l'équipe coréenne, grande championne depuis plusieurs années. Mais entre rivalité, problèmes personnels ou entraînement intensif, l'équipe va devoir se souder afin de pouvoir gagner. Tommy Lee a un autre projet en tête, venger la mort de son frère, tué il y a quelques années lors d'un tournoi par le grand champion coréen. Film culte réalisé avec un budget dérisoire de 5 millions d'euros, le film à sa sortie avait complètement bidé. Tu viens de dire que le film était culte ? Grâce au Vidéoclub, il a marqué toute une génération ce film, malgré quelques défauts. Faudrait savoir à un moment donné. Hein. Mais avant de s'attarder sur le film, on va parler du casting. Tu retrouveras Eric Roberts que tu as pu voir dans L'Expert avec Stallone, dans le Dark Knight de Nolan ou encore Expendable le premier, toujours avec Stallone, mais qui s'est surtout illustré pour jouer dans pas mal de films de série B ou de merde, on va pas se mentir, ou encore des séries comme Les Feux de l'amour, et qui accessoirement est aussi le frère de Julia Roberts. Le rôle principal est joué par Philippe Rey, qui a joué dans les Best of the Best, oui, si on a eu plusieurs. Tu retrouveras surtout aussi James Earl Jones, la voix du célèbre Dark Vador, mais aussi Chris Pine, qui avait joué dans le Tarantino Reservoir Dogs. Le scénario est plutôt intéressant de prime abord. Vocabulaire quand tu nous tiens. Parce que, sérieusement, s'il te plaît, ferme-la. Oh, ça va, c'est moi la star. Le scénario, donc, ok, est vraiment intéressant de prime abord, parce qu'il aborde quelque chose que tu vois assez rarement, c'est-à-dire l'esprit d'équipe, la cohésion d'équipe. Et je te le dis, dans ce genre de film, à l'époque, c'était assez rare. Tu sais, même de nos jours, c'est rare, hein. Écoute. Quoi ? Ah non, oui, non, si, c'est pertinent. Ah tu vois, j'avais raison. Bon, quand je dis que le film se focalise sur l'esprit d'équipe, il faut quand même le mettre avec des guillemets, parce que il se focalise surtout sur les deux personnages principaux. Les trois autres sont résumés par leurs clichés, ont assez peu de dialogue et d'interaction, donc pour un film qui se veut traiter l'esprit d'équipe, c'est un peu con quand même. Et la performance des acteurs est parfois assez inégale, sans oublier quelques clichés par-ci par-là. Mais du coup, pourquoi est-ce que je t'en parle ? C'est tout bête. Simplement que le film, malgré tout ça, est vraiment très bon. Et même génial, même ce film. Génialissime. Je te jure, je vais craquer.
Déjà, les personnages sont tous attachants, que ce soit grâce à l'acteur, grâce à leur motivation, ou encore à leur personnalité. Même les personnages secondaires. Eric Roberts est très touchant dans son personnage de l'ancien grand espoir dont la carrière a été brisée par une blessure. Crispy dans Gros Lourd qui ne respecte absolument rien est suffisamment attachant pour que tu puisses aimer le personnage. Ri et la mort de son frère va te donner des frissons sur le combat final. Et la relation qu'entretiennent les deux autres personnages fonctionne parce qu'il y a une très bonne alchimie entre eux. Et que dire de l'entraîneur joué par James Earl Jones, qui est un personnage froid, très dur, mais dont l'équipe passe avant tout. Les combats sont vraiment bien foutus, d'ailleurs chorégraphiés par l'acteur qui joue donc le grand champion coréen dans le film. Oui, c'est lui qui s'en occupe. Et il a décidé au lieu de partir dans de l'esthétisme, le grand truc impressionnant, il a décidé de faire des combats proches du réel pour que tu puisses ressentir les coups, faire en sorte que sur un tournoi, chaque coup compte, un coup raté peut être fatal. Et du coup, cette chorégraphie dans le film, tu le ressens. Et ça, c'est magique. Et à ça, tu rajoutes la réalisation qui peut te paraître anodine, mais qui est très travaillée, que ce soit sur l'ambiance visuelle, sur la luminosité. Tout est fait pour que l'ambiance du film te marque. Et vraiment, c'est une réussite sur ce coup-là. Et que dire de la bagarre dans le bar, du petit lait, je te dis. Avec en plus de ça un petit caméo de Kane Hodder qui jouait Jason Voorhees dans le Vendredi 13. Jason qui? Va crever. Et que dire du final? Le tournoi est excellent, intense, fort, émotionnel aussi. J'ai lâché quand même ma petite larme dans le film. Puce. Le film est monstrueusement efficace. Avec son mélange entre les combats, les entraînements, les moments d'émotion, avec une petite pointe d'humour par-ci par-là. Et ce final aussi brutal qu'émotionnel. Est-ce que le film a vieilli? Ouais. T'es sérieux là? Ah, autant pour moi, je pensais que c'était fini. Donc oui, le film a vieilli. Mais justement, en ayant vieilli, il gagne quelque chose en plus. La nostalgie, celle des années 80. Le film avait tout pour devenir culte. Et malheureusement, il a bidé au cinéma. Il a eu une seconde jeunesse et est devenu culte grâce au vidéoclub, mais aujourd'hui, il est retombé dans l'anonymat. Et je trouve ça injuste. Donc si tu aimes les films comme Bloodsport, comme Kickboxer, fonce voir le film, je pense que tu seras pas déçu. Et enfin, le dernier film est sorti en 78 et est disponible sur Netflix, Le Maître Chinois. Drunken goddess flaunting her body. Damn it! Damn it! The widow greeting her lover. Homme au grand cœur mais un brin espiègle, Wong Fei est un jeune homme aussi doué pour les arts martiaux que pour les embrouilles. Mais un jour, alors qu'il attire des problèmes à son père, celui-ci décide, pour le punir, d'engager un grand maître d'arts martiaux afin d'éduquer son fils. Et ce grand maître est aussi dangereux qu'alcoolique. Le film qui a lancé la carrière de Jackie Chan Qui ça? dans la série Tapus. Jackie Chan est la plus grande star chinoise connue et adulée dans le monde entier. Reconnu de par son style d'arts martiaux, ses mimiques, son mélange du coup art martial et humour, mais aussi le fait qu'il exécute lui-même la plupart de ses cascades, surtout les plus dangereuses. Jackie Chan est un style unique et reconnaissable entre tous qui a marqué de son empreinte le cinéma hongkongais, mais aussi mondial à tout jamais. Ah, ça y est, je vois qui c'est. Super, je m'en fous. Donc, le film qui a changé toute sa carrière. Auparavant cascadeur, notamment sur certains films de Bruce Lee, mais ça tout le monde le sait, il se voit proposer le rôle principal de la nouvelle Fureur de vaincre, suite du célèbre film avec Bruce Lee. Et le film est un échec. En même temps, c'est normal, on l'avait engagé pour jouer un Bruce Lee bis. C'est pas du tout le même style, les mecs. Mais c'est grâce au film Le Chinois se déchaîne que Jackie Chan va avoir son premier succès. Pas étonnant puisque Jackie Chan avait une liberté totale sur l'art martial employé et proposa pour la première fois un mélange kung-fu comique. Puis vient après ce film Le Maître Chinois. Drunken Master dans son titre original qui le propulse cette fois-ci comme étant LA nouvelle star. Et la première chose qui te sautera aux yeux quand tu regarderas le film, c'est putain ce que ça vieillit. Le jeu d'acteur est complètement foireux avec pas mal de surjeux par moments très mal maîtrisé. Le mixage son est complètement aux fraises. Il trouve le moyen quand même aussi par moment de caler des bruitages sonores pas au bon moment, donc décalés d'une seconde avant ou après. Extraordinaire. Mais en plus de ça, le film n'est pas aidé parce qu'il a un master complètement dégueulasse. Alors le film a très mal vieilli et en plus il est culte. Alors pourquoi je te le conseille? Bon, on va faire simple. Déjà, premièrement, oui, il a mal vieilli, mais il reste très intéressant à voir. Il vaut le coup d'être vu malgré tout.
Ça, on va aborder ça juste après. Et ensuite, pour le côté culte, alors oui, il est culte, mais bizarrement, pas vu de tous. C'est-à-dire qu'il est culte pour ceux qui ont vu le premier, et qui généralement n'ont pas vu le deuxième, ou alors les gens ne connaissent pas celui-là, mais ont vu que le deuxième. Tu vois, il y a une balance un peu particulière, je trouve, donc je voulais en parler. Et puis en même temps, c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Ce que j'adore dans le film, tu t'en doutes bien, c'est Jackie Chan, un acteur que j'aime beaucoup. J'adore ses chorégraphies de combat. Il me fait plutôt marrer quand il part en côté comique. Et la deuxième point aussi, c'est la technique de l'homme ivre, qui est une technique incroyable à regarder en fait. Alors à savoir, c'est que c'est une vraie technique qui s'appelle Zhukan, qui est une technique assez dangereuse pour la personne qui le pratique, et qui reste encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif un art martial rattaché à Jackie Chan. C'est dire l'importance de ce film dans la carrière de Jackie Chan. Moi, je l'avais adoré dans la trilogie Il était une fois en Chine. C'est avec Jet Li, cela. Jet Li, c'est pas celui qui jouait dans Hong Bak? Bon, quant au scénario, On s'en branle? complètement. On n'en a rien à foutre, c'est qu'un prétexte. Il y aurait pu avoir un truc, malgré tout, intéressant avec la tante, tu vois, parce que tu as tout un passage, je te spoil pas, mais au début du film, il se passe un truc, tu as le tante qui arrive, et la tante est très joueuse avec lui, tu vois, elle est très taquine. Il y a une petite alchimie qui se crée entre eux, et elle disparaît juste après cette scène, ça ne revient plus du tout, et merde, quoi, c'est con. Non, parce qu'après l'histoire avec la tante, tout le reste du film, c'est un prétexte pour une scène de baston. Il y a très peu de scénarios, il n'y a même pas de scénario du tout. Il y a un nombre d'ailleurs incalculable de scènes de baston dans le film. Je me rappelle plus, mais il y en a au moins un peu plus de 10 peut-être. Ça va, ça laisse la place pour quelques dialogues. C'est Dis-le si je te fais chier. un prétexte pour te mettre de la baston un peu partout. Oui, mais qu'est-ce qui rattrape le film du coup? C'est l'entraînement avec le grand maître. Le vieux maître pas très sage, qui vaut vraiment le coup d'œil. Tout l'apprentissage aussi de la technique de l'homme ivre, qui est juste délicieux à voir, puisque l'homme ivre, en fait, tu apprends dans le film qu'il y a plusieurs grands maîtres qui ont développé chacun une technique par rapport à l'homme ivre, et donc il va apprendre la technique de tous ces maîtres-là, tous ces grands maîtres, et même maîtresse, puisqu'il y en a une qui est une femme, et ça va avoir un petit truc dans le film par rapport à ça. Parce que Jackie Chan, quand il va vouloir à un moment donné prendre la technique donc, de cette combattante-là, il va faire des mimiques que tu connais forcément, que tu as dû voir dans d'autres films, tu sais, un peu machin, et je sais pas, il me fait plier de rire quand je le vois faire. C'est Jackie Chan. Voilà, si tu connais pas le film, regarde-le parce que malgré tout il vaut le coup. Je trouve juste ça dommage que, voilà, le master est dégueulasse, donc le film a vachement vieilli, que la réalisation aussi est un peu bidon, que l'histoire est juste un prétexte, c'est assez vide, que la relation avec la tante n'est pas plus développée que ça. Si seulement il y avait un film qui avait corrigé toutes ces erreurs. Toi, t'as une idée en tête ou je me trompe, n'est-ce pas? Combat de maître. Drunken Master 2, sorti en 94. Alors je sais, il n'est pas disponible sur Netflix, il n'est pas disponible sur Prime Video, il n'est pas disponible sur MyCanal, mais il est disponible gratuitement sur une plateforme que tu dois connaître si tu es en train de regarder ma vidéo. Alors le scénario reste très simple, mais malgré tout, tu as une histoire brodée plus intéressante, on va dire, que sur le premier film. Mais la vraie intelligence du film, ça a été l'ajout d'un personnage féminin, donc la nouvelle femme du père de Jackie Chan dans le film, qui est une jeune femme, tout aussi jeune que Jackie Chan d'ailleurs, mais qui est tout aussi esplègue. Elle va en jouer énormément sur le fait qu'elle soit jeune, mais aussi sur le fait qu'elle soit la mère de Jackie Chan. Tu as des passages très hilarants entre elles. La chimie entre les deux acteurs fonctionne très bien. Et d'ailleurs, en parlant d'acteurs, la deuxième très grande intelligence de la prod, c'est le choix du casting pour le personnage, puisqu'elle est jouée par Anita Mui, qui est une actrice fantastique. Très peu connue en dehors de l'Asie, je trouve ça dommage, parce qu'elle est vraiment géniale. Elle était en tout cas, et je suis vraiment un très grand fan d'elle. Elle est très connue pour ses rôles dans Syndicat du Crime 3, The Heroic Trio, Moon Warrior. C'est aussi une chanteuse de très grand talent. On la surnomme d'ailleurs la Madonna asiatique. Anita Mui avait un truc en plus que beaucoup d'actrices ou acteurs n'ont pas. Un regard perçant, profond, expressif, pouvant être tantôt dur, tantôt espiègle. Anita Mui pouvait jouer n'importe quel rôle. Une classe et un talent hors norme. C'était aussi une actrice engagée qui n'avait peur ni du gouvernement, ni de la mafia. Une femme forte et exemplaire qui malheureusement est partie trop tôt car elle décédera en 2003 d'un cancer du côlon à seulement 40 ans. D'ailleurs, son dernier rôle devait être dans Le Secret des Poignards Volants de Zhang Yimou. Malheureusement, elle est décédée juste avant le tournage. Et là où j'applaudis Zhang Yimou et qui fait que c'est extraordinaire ce qu'il a fait, je trouve, c'est que
plutôt que de recaster le personnage, de prendre une autre actrice, il a décidé de, pas longtemps avant le tournage du film, de modifier le scénario pour retirer le personnage joué par Anita Mui. Mais là où vraiment je l'applaudis, je le remercie, c'est qu'il a décidé que dans le générique de fin, eh ben, qu'elle soit créditée dans le rôle qu'elle devait jouer. Et ça, je trouve ça beau. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Disons que j'essaie de rendre hommage à une actrice fantastique qui, même si elle n'est pas connue par les non-initiés du cinéma hongkongais, ce que je peux comprendre, mais qui n'est pas connue du tout ici. C'est même assez triste de voir ça, puisque les soi-disant youtubeurs cinéphiles qui s'y connaissent en cinéma, même en cinéma asiatique, ne parlent jamais d'elle, comme si elle n'a jamais existé. Mais pas que, les journalistes ciné spécialisés dans le cinéma asiatique aussi ne parlent jamais d'elle, et je trouve ça injuste, parce que c'est une actrice incroyable. Anita Mui, c'est une actrice pas comme les autres, au talent immensissime. Elle a marqué mon adolescence, et elle restera jamais dans mon cœur. Donc on va dire que je lui rends un hommage à ma façon. Voilà, c'était le dernier épisode des Corona Review, même si on n'est pas forcément à l'abri d'une saison 2. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et puis ça m'aide pour le référencement, on va pas se mentir. N'hésite pas à me laisser en commentaire si tu as vu les films que je te parle, me donner ton avis, tu as un retour, ça m'intéresse vraiment. Et puis j'y répondrai de toute manière. Je rappelle aussi d'ailleurs que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, sur Facebook, et je viens d'ouvrir un Instagram. Enfin, je viens d'ouvrir il y a quelques temps maintenant, je m'en suis pas encore servi. Mais je pense que je posterai de temps en temps 2-3 petits trucs, notamment au niveau des tournages ou de certains films que j'arrive pas à placer, mais que je conseille quand même de regarder. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Vengeance! Ah, merde. Désolé, voyageur. S'il te plaît, t'énerve pas, d'accord? Je suis désolé. Pitié, pas pitié. Non, 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 s'il te plaît, non. Je mérite pas ça, je t'en supplie, non!那段快樂一世紀念。